se mange sans sauce. Ah, une fois, on se souvient, j'avais remis un après garnissant sur mes portes. Voilà, j'en ai remis une deuxième couche d'une autre couleur, hein, parce que j'ai eu encore de l'après garnissant. Par contre, pour le poncer, là, ce que je vais utiliser, c'est ça. Alors, cet outil formidable, je vais vous expliquer comment je l'ai réalisé. En fin de compte, dans mon bric-à-brac, j'ai trouvé une planche qui fait 30 cm sur 18 cm. En fin de compte, c'est une étagère qui va sur le bord d'un meuble. Hein. Ça doit être, je sais pas, peut-être de l'Ikea ou quelque chose comme ça, quoi. J'en sais trop rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté là c'est du grain, c'est du sang. Hein. C'est des feuilles de 230 par 280. Je prends une feuille, je vais la poser là au bord. Et je vais prendre une petite réglette que j'ai fait avec des vis là. Et je vais la fixer là-haut. Avec des trous que j'ai pré-percés. Alors je fixe ma feuille à poncer. Comme ça. Sur mon bout d'étagère. Je fais pareil de l'autre côté, en tendant bien la toile à poncer dessus. Voilà. Voilà. J'arrive avec mon morceau d'étagère. Alors déjà, voilà un bon recyclage d'étagères, hein, ça n'a pas de problème. Et puis d'autre part, comme ça, je vois bien où il faut que j'insiste encore. Là, on voit bien, là il y a une auréole, ça veut dire qu'il faut encore que je ponce. Parce que tous ces endroits-là, bah, faut les planifier en quelque sorte. Bon, on se souvient au début, quand j'ai eu ces portes, bon, elles avaient beaucoup de défauts. Bon, avec l'après garnissant et cette étagère, là, super. Franchement, ça a bien aplani. Impeccable. Il y a deux endroits où il faut que je fasse des retouches, je verrai. Mais sinon, là, par exemple, sinon, là, c'est bien... Là, c'est bien arrangé. Ouais, j'en ai profité que j'ai refait de l'après garnissant pour retoucher un endroit sur le toit, parce qu'il y avait un endroit, ça me plaisait pas beaucoup. Alors encore une fois, j'ai utilisé ma superbe étagère. Hein. Bon alors une fois que je l'eusse poncé au sang avec mon étagère, je repasse un coup de 220 à l'eau. Et puis après je remettrai un coup de 400 à l'eau. Alors
L'avantage de poncer à l'eau, hein, par rapport à quand je ponce avec l'étagère du papier sang, c'est que ça évite de faire de la poussière partout. Voilà. Après, il y a juste à faire ça. Et j'ai pas de poussière qui a volé partout. C'est bien pratique de poncer à l'eau pour ça, je trouve. Alors évidemment, hein, comme j'avais fait de l'après-garnissant, j'en ai profité donc pour récupérer, comme je disais, cet endroit-là qui me plaisait pas trop. Puis devant aussi, on se souvient que j'avais dû refaire une bonne partie de l'entrée d'air à l'avant, là. Donc pareil, là j'y ai mis de l'après-garnissant. Alors bien sûr, j'avais fait un cachage rapide pour pouvoir faire ça, hein, sinon ça aurait volé partout. Bon alors, à cet endroit-là où ça fait plutôt un creux, mais l'arrondi est à l'envers, quoi, inversé, donc je vais pas utiliser ma superbe étagère, là, il n'en est pas question. Hein. Donc, comme il y a un arrondi ici, alors, muni d'un papier c'est du 220 à l'eau. J'emprunte, ça doit être pour un jeu de cricket, ça, c'est un truc qui se joue avec des balles en bois et puis un maillet. Je le mets autour, ça là, ça fait un joli diamètre. Et là, je vais poncer de la sorte. Pour faire un bel arrondi. Alors voilà, maintenant j'ai bien arrangé l'arrondi en haut là, c'est bien incurvé. Alors, je continue avec mon 220 à l'eau. Voilà. Puis là je vais faire la partie plane. Voilà, sans trop, juste arranger quoi. Alors, pour cette partie-là, alors toujours avec mon 220 à l'eau, je vais prendre une cale en caoutchouc, c'est une cale souple, hein. Voilà, le tout c'est d'aplanir. Voilà, alors maintenant, je vais repasser un coup de 400. Hein, papier à l'eau, pareil, un peu partout, comme ça, histoire de défaire les grosses rayures du 220.
Voilà, comme ça ma bête pare-brise est un peu préparée. Bon alors là, muni d'un papier, c'est du P400. Allez, je reponce tous mes intérieurs d'entrée de porte de voiture. Bien, de la même façon que j'avais peint les intérieurs de coffre arrière, hein, et puis une partie de l'arrière, hein, puisque j'ai mis mon trait arrière, là j'ai bien l'intention de peindre les entrées de porte, et après je peindrai mes intérieurs de porte, hein, et je vais être forcé de faire ça par étapes parce que je manque cruellement de place. Donc j'ai dû effectuer un savant cachage, hein, pour éviter de revoiler les entrées où tout ce qui est remonté était déjà peint. Comme le dessous du plancher avait été peint en blanc, bon, par précaution, je le cache également, parce que je voudrais pas qu'il prenne un mauvais coup de voilage. Voilà, après, un chiffon propre, un petit peu du diluant dégraissant. Bon, je vais devoir dégraisser toutes les parties que je compte peindre sur la carrosserie de cette voiture. Voilà, je passe un bon coup de chiffon avec ce diluant dégraissant. Pour mes entrées de porte, je me suis fait préparer, c'est du RAL 9005, hein, c'est le code couleur, donc c'est du noir brillant direct. Donc avec ça, mon fournisseur m'a fourni, c'est le cas de le dire. Alors ça c'est du durcisseur, du F362, du diluant, du F372. Bon alors la première chose à faire, déjà, c'est de remélanger sa peinture. Et oui, parce que c'est plusieurs paillettes, donc au fond, va y avoir peut-être plus de, je sais pas, la teinte qu'il a mis là-dedans pour avoir ce 9005. Donc, je la remue un petit peu. Alors, une fois remué, ce que je vais faire, ce qu'il y a sur ma palette là, je vais mettre un petit peu de durcisseur. Alors à la louche, hein, carrément. Voilà. Voilà, et grâce à cette peinture là, on voit bien effectivement à cet endroit là, voilà, j'ai peur que ça n'aille pas avec le pistolet. Donc ce que je vais faire, alors je vais bien me faire oui, hein, je vais essayer d'envoyer de la peinture à cet endroit-là, voilà, pour être sûr que ça va bien prendre, quoi, qu'il y aura de la peinture noire. Hein, parce que je vais vous dire, j'ai déjà vu des Citroën qui avaient quelques petits soucis, hein, à cause de ça. Voilà, je vais faire toute ma gouttière comme ça. Hein. Alors malgré tout, il y a un peintre qui m'a dit normalement ta peinture elle doit se placer toute seule. Hein. Bon, moi je suis pas un champion du pistolage, déjà d'une part. D'autre part, comme je vous dis, il y a des voitures neuves. Hein, si vous voulez, si vous incitez, vous me demandez dans les commentaires, je vous signalerai ce qui s'est passé. Qui sont sorties, elles avaient ces problèmes-là. Hein. Alors la traction, j'en sais pas, parce que je l'ai pas trop vu sortir quand elle était neuve. Mais la gouttière est vachement recourbée. Et je ne vais pas prendre le risque. Je vais donc
mettre un coup de peinture noire au pinceau à cet endroit-là. Voilà, et les endroits qui se recouvriront, pas de problème. Bon alors, même chose de l'autre côté, hein, puisque deux côtés, donc deux gouttières. Bon, une fois que ça a pris, hop, on peut décacher. Bon, j'avais pu peindre mes entrées de coffre à l'arrière, la bête de lunettes arrière. Bon, bah là, j'ai pu peindre les entrées de porte. Hein, ainsi que l'entrée de bête pare-brise. On peut voir quand même que j'ai des sérieux problèmes de poussière. Hein. C'est sûr que bon, dans l'environnement où je suis, ça peut être évident. Ça me permet de voir justement que c'est pas évident du tout. C'est même galère. Mais les entrées de porte, ça va. Hein, ça va le faire. Ça va me permettre de remonter mes portes. Mais il faut encore que je peigne maintenant. C'est les intérieurs de porte avant de remonter les portes. Bon, alors je vous ai pas tout filmé, mais j'ai remis une couche encore d'après garnissant. Alors de l'après garnissant, pourquoi je fais ça? Parce que ça, c'est périmé. Hein. On m'en a fait cadeau parce que ça a même cassé les palettes du mélangeur. Donc c'est du D97. Bon, c'est des produits qu'on peut pas garder éternellement. Bon, il était tellement épais que j'ai dû le rediluer un peu, et puis avec du durcisseur, j'ai pu le réappliquer. Alors ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que comme il commence déjà à prendre, il faut que je l'utilise. Ça tombe bien, comme j'ai mes panneaux de porte à faire et que je veux peindre les intérieurs, je vais d'abord faire ça. Là, je l'ai bien reponcé au sang avec ma superbe étagère, hein, super, nickel. Alors, c'est au moins la troisième couche d'après garnissant que je mets là-dessus. Et après qu'elle ait été poncée, là, je vois au P100, hein, papier de sang. Là, j'ai du papier, du ponçage à l'eau. Alors, c'est du 240. Une cale de ponçage. Bon, alors, je vire ma superbe étagère. Une gamelle d'eau, une éponge. Et je vais tout poncer avec cette cale à poncer et ce papier 240, là c'est 240. Alors cette partie que j'ai réenduit, là je viens de la poncer au 240, mais ça je compte pas la peindre. Par contre il y a des parties que je compte peindre avec les intérieurs, donc là je prends alors c'est du P400, voilà, du P400 à la flotte, hein, à l'eau, et là, voilà. Voilà, une fois ça fait, hop, je retourne la porte. Et muni d'une feuille de 400, du papier 400 à l'eau, je vais poncer les intérieurs. Surtout que j'ai fait couler de la peinture, on se souvient, bon, j'en avais mis ici aussi, là, pour que ça fasse joint. Parce qu'on se souvient, j'ai mis de l'huile là-dedans pour que ça reste bien prisonnier. C'est vrai que ça a bien colmaté, impeccable. Bon, allez, hop. Allez, je fais ça avec toutes mes portes. Un coup de 240.
Bon, les intérieurs de porte, je les ai poncés au 400. Bien, alors j'ai fixé mes portes ainsi, hein, histoire de pouvoir peindre les intérieurs. Bon, j'ai fait un cachage, on voit bien là. C'est des parties, comme les intérieurs de porte, je veux que ça reste en blanc. Alors comme d'habitude, j'utilise un diluant dégraissant. Voilà, j'en ai mis un petit peu dans ça. Et je vais dégraisser toutes les parties à peindre. Bon là, en haut, tout le tour des portes, là, hein, ça descend même un peu par là. Hein, on voit bien, il y a une... c'est pas une gouttière en fin de compte, ça c'est ce qui supporte le joint d'étanchéité. Donc, et cette gouttière qui supporte le joint d'étanchéité, bon bah c'est vrai que... Alors moi je l'ai vu, c'est sur les types H, les tubes hein, Citroën, je l'ai vu aussi sur les 2 chevaux, sur certaines 2 chevaux, bah, à ces endroits-là, hein, en fin de compte, la peinture n'y va pas. Et il y a certaines 2 chevaux, certains types H, bah, à ces endroits-là, avec le pistolet, c'est pas évident. Donc ce que je vais faire, je vais leur mettre... J'ai préparé un petit peu de peinture noire avec du durcisseur, je vais essayer de faire toute la partie qui reçoit ce joint-là, comme ça. Voilà. Alors, je vais bien m'amuser. Hein. Alors, ça peut paraître vachement chiant à faire, et bon, on peut dire que ce l'est aussi. Enfin, on fait de la voiture de collection, hein, c'est pas pareil. Hein. Et c'est sûr qu'elle sera mieux que si elle était sortie neuve d'usine. Hein. Neuve d'usine, on s'entend bien, ils font pas ça. Hein. Puis alors, comme il y a 4 portes, bah, ça va être 4 fois plus chiant. Ah, c'est pas à dire. Bien, alors ce qui m'embête aussi, c'est que parfois, bon, ça c'est pas très grave, hein, surtout en brillant direct, dans les angles, quand on ponce, il se passe la chose suivante, c'est qu'on arrive à la partie métallique à certains endroits. On voit encore mieux si cette portière-là, hein, là on voit bien, les parties métalliques apparaissent. Donc comme il y a des petites parties métalliques qui réapparaissent comme ça suite au ponçage, ce que je vais me faire un après sans ponçage, avec du brillant direct. Ah, ça tombe bien, les carrossiers, ils ont fait un peu le ménage chez eux où je travaillais, et ils se sont aperçus que ils avaient du 97 qui faisait des grumelots. Alors ce que je vais faire, je vais en prendre une dose, et puis ils avaient du Delflit bleu aussi, que c'était la fin. Donc à ce moment-là, je vais en prendre aussi une dose. Hein. Et puis il me restait un vieux durcisseur, c'est du 82-17 le durcisseur. Et ce 82-17 il commençait à être un peu épais parce que ça fait un moment que c'est vrai que je l'avais en stock. Donc ça tombe bien, une dose. Et puis après pour le diluant par contre, je vais peut-être en mettre un peu plus qu'une dose parce que vu que tout ça c'est bien épais, il va falloir que je dilue pas mal. Hein, mais voilà, je peux me lâcher sur la camelote puisque de toute façon ça allait partir à la poubelle. Donc pour faire un après sans ponçage qui fera une surface tout de suite bien brillante, bien lisse, donc une dose d'après, une dose de brillant direct, une dose de durcisseur, et puis une bonne dose de diluant là dans le cas, hein, puisque c'est du D807 et ça c'est du D8217. Bon alors je fais cela pour mes intérieurs de porte, mais il faut savoir que j'ai fait pareil pour mes entrées de porte de la caisse de la voiture. Hein. Bon, j'ai pas eu le temps de vous le filmer parce que il y a des fois faut courir un peu. Ah oui, j'oubliais, là aussi il y a un D, voilà, et puis là il y a un T, voilà. Ah, puis aussi, si je fais ça, c'est que je peux vraiment me lâcher avec la camelote, parce que la camelote, c'est vrai, comme je vous ai expliqué, bon, on m'en a fait cadeau, parce que c'est vrai que, vous voyez, donc elle est assez. Il va falloir sûrement que je la dilue un petit peu plus. Donc là, j'ai déjà mis la peinture bleue. Je vais remettre une dose d'après. Alors, inutile de vous dire que, vu dans l'état et l'épaisseur que ça avait, tout ça, j'ai quand même mis pas mal de diluant, hein, parce que... Bon, mais je peux me permettre de gaspiller de la camelote, hein. De toute façon, elle partait à la poubelle, hélas. On ne peut pas garder de la camelote éternellement.
Et donc là, au point où j'en suis, allez, lâchons-nous. Alors par contre, inutile de vous dire qu'avant de la mettre dans mon pistolet, j'ai intérêt à la passer dans un chinois. Hein. Enfin un filtre quoi, si vous préférez. Ouais, on voit bien, il y a des grumelots. Hein. Bon alors là par contre, comme il s'agit des intérieurs, j'ai essayé d'être un peu plus appliqué que d'habitude. C'est-à-dire que déjà je vais pas mettre trop de pression, juste 2 bar 5 de pression. Voilà, on voit bien là, c'est les manneaux de mon compresseur. Donc il y a le détendeur, si j'appuie. Voilà. Au début, j'envoie juste de l'air pour vider la pression qu'il y a dans le tuyau. Voilà, et ça descend, et ça reste à peu près à 2 bar 4. Quoi. Donc voilà, maintenant, ce que je fais, donc je vide d'abord la pression d'air. Voilà, et je fais un voile. Et je repasse s'il le faut. Voilà, je fais un voile. Hein. Voilà. Et je vais combler là où il faut. Voilà, je fais un voile. Et je vois qu'il y a des endroits où il faut un peu plus. Je passe dessus, voilà, léger. Sans appuyer à fond sur le pistolet. On voile. Et après, on en rajoute où il faut.
Bon, comme la camelote qu'on m'a donnée, là, bah, le durcisseur et le diluant, c'est une nouvelle... donc je vais sur recherche fiche technique PPG. Et puis là, hop, c'est du F362, F372. Je vais regarder sur Delphi, enfin les peintures, j'ai rien trouvé. Eh bien, ça n'y est pas. Bon sang, ça sert à quoi d'avoir des sites web super rapides si de toute façon ils sont pas à jour? Bon, alors du coup, j'ai été voir chez mes peintres, là, les anciens, là, que j'ai travaillé avec eux. Bah, eux non plus, ils l'ont pas, cette gamme-là. Bon, ça fait rien. Bon, alors, pas de panique, hein. D'après la camelote qu'on m'a donné, les quantités, ça doit être comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais prendre 2 doses de brillant direct, du Delphi 9005, donc c'est du noir brillant. Je vais prendre une dose de durcisseur, du F362, une dose de diluant, du F372, et ça va aller, de toute façon. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous filmer quand j'ai fait les intérieurs de la caisse. Ça a été pour les intérieurs de la caisse. Donc ça ira très bien pour les intérieurs de porte. Bon, alors ce coup-ci, je me prépare de la peinture noire. Hein. Donc ça, c'est la peinture noire que m'a vendu mon distributeur, ce coup-ci. Hein, parce que le noir, j'avais pas pu le trouver comme ça, hein, sur le trottoir. Alors, une bonne dose. Hein, j'en ai préparé à peu près 10 cm de haut dans une bouteille comme ça. Alors, une fois la peinture noire préparée, bon bah pareil que pour le bleu, hein, alors faut voilocher déjà. Voilà, donc là je vide le tuyau d'air en pression, j'envoie pas de peinture. Hein. Après, hop, voilà. Là, c'est ce que je fais. Alors il faut un milieu quand même bien éclairé aussi, hein, c'est pareil, c'est pas évident. Je mets mon masque, hein, c'est bon. Alors, on voyait mieux avec le bleu, c'est le noir, je ne vois plus rien. Ouais, évidemment, pour appliquer la deuxième couche, ça veut dire que la couleur bleue, voilà, c'est à peu près sec, hein, je peux me permettre. Hein. Bon alors voilà pour mes intérieurs, bon, ça aurait pu se passer plus pire, hein, donc 2 heures après, bah, je peux retirer le cachage. Alors de mes 4 portières, hein, voilà, j'avais mis ça à l'intérieur pour que ça reste blanc. J'en ai profité pour refaire une partie du tablier, parce que j'avais eu un problème de poussière et ça me plaisait pas. Voilà, donc ça je l'ai fait aussi. Bien, alors mes intérieurs de portière, bon, ils sont peints en noir. Alors le but, c'est d'obtenir un bon brillant, hein, quand même. Donc comme j'ai dit, cette partie-là, là, le tablier, j'ai dû le refaire, ça me plaisait pas, donc c'est bon aussi. Pareil, on voit bien là, pour cette porte-là. J'en ai profité pour faire tout l'encadrement. Voilà, bah, je suis pas trop mécontent de moi, hein, parce que c'est une application, c'est quand même assez délicat, hein, comme j'ai pu vous montrer. J'en ai profité pour faire les charnières. Alors, si les intérieurs de porte sont pas trop mal réussis, par contre, bon, j'ai raté un des encadrements, comme on peut voir là. Ici, coulure, c'est la signature de l'artiste. Bon, mais ça, de toute façon, c'est juste un petit endroit qu'il faudra que je refasse. De toute façon, les extérieurs sont à faire. Hein. C'est juste pour pouvoir monter les portes, hein, sinon j'ai du bazar partout, c'est pas possible. Allez, j'enlève les 2 écrous de fixation qui fixent les portes. Ah, ça va être plus pénible que prévu. C'est fait exprès ou quoi?
Voilà, et ainsi je dégage mes 4 portes. Bon alors, je vais vous éviter l'épisode menuiserie. Hein. Bon alors comme j'étais chaud, hein, j'en ai profité. Allez, j'ai reponcé à cet endroit-là et j'ai rectifié la fameuse coulure, là, le fameux défaut. Donc j'avais bien tout reponcé, j'avais fait un cachage derrière, ce derrière c'était propre, et j'ai refait cette partie devant là. Bon, j'en ai profité, là aussi il y avait un truc qui me plaisait pas trop sur celle-là. Et par le fait, comme il me restait du pistolet de la peinture, hein, je l'ai peint complètement en noir, celle-là. Hein, et on peut remarquer que l'étagère a été très utile. Parce que franchement, avec le reflet, on voit parfaitement que la porte est bien refaite. Il n'y a plus d'onduline ni rien. C'est une des meilleures. Hein, c'est pour ça que j'en ai profité pour la peindre en noir. Ce n'est pas le cas que j'ai fait avec les autres. Hein, je ne les ai pas peints en noir. Mais là, bon, il me restait de la peinture, donc j'en ai profité. Alors attention, dans les conditions où je suis, moi je suis pas peintre hein, déjà, donc bon j'ai fait ça comme j'ai pu. Franchement je trouve que je charge de trop, et puis de toute façon je pourrais pas donner de conseils, hein. Il faut plutôt demander à un professionnel. Bon je me suis débrouillé, j'ai fait comme ça, mais le problème c'est quand même, bon là je vois bien, bon il y a... Non, si, bon, j'ai de la poussière, hein, ça... Enfin, le résultat est pas trop mal, ça va. Mais attention, hein, je pourrais pas prétendre peindre toute une voiture complète, hein, non, ça... C'est pas dans mes cordes. Alors, j'ai commencé à tout préparer pour pouvoir remonter, mais ça, je vous le dis tout de suite, ça sera au prochain épisode. Alors vraiment, un grand merci aux fabricants d'étagères, hein, parce que ça c'est impeccable, hein, pour poncer, c'est génial. Hein. Allez, hop, musique de fin.